Alibaba, fondée le 4 avril 1999 à Hangzhou en Chine, la marketplace est rapidement devenue l'adresse numéro 1 pour acheter des produits moins chers en Chine. Avec des millions de produits, le site créé par Jack Ma permet d'acheter aussi bien des vêtements pour bébés que des perruques naturelles. Sauf que là encore, nous en Afrique avons l'impression d'avoir été écartés. Si vous regardez cette vidéo, il n'y a que deux possibilités. Vous êtes attiré par les petits prix d'Alibaba mais ne savez pas comment fonctionne le site. Et en fouillant sur Internet, vous avez lu les témoignages d'Africains selon lesquels Alibaba les aurait volés. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Que vous soyez dans le cas 1 ou 2, cette vidéo est faite pour vous. En quelques minutes, je vais vous expliquer comment acheter très moins cher sur Alibaba tout en évitant de vous faire arnaquer. Parce que très souvent, les erreurs sont commises lors du choix du fournisseur, lors du paiement et lors du choix du mode d'expédition. Pour faire de bonnes affaires sur Alibaba, vous devrez seulement être vigilant à ces 3 étapes et vous verrez, c'est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Mais avant de décrypter les arnaques les plus fréquentes sur Alibaba, je voudrais m'assurer que nous soyons sur la même longueur d'onde. En fait, êtes-vous sûr de savoir ce que c'est qu'Alibaba? Parfois, je reçois des messages des personnes qui me disent « J'ai commandé des mèches sur Alibaba et quand la commande est arrivée, il n'y avait que des perruques de mannequins. » Alibaba ment sur la nature de ses produits. Ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, Alibaba est un site de mise en relation. La compagnie elle-même ne possède pas d'usine ou d'entrepôt. Son rôle, c'est d'être un pont qui relie les fournisseurs chinois aux acheteurs internationaux. Alibaba met les deux parties en relation et gère les potentiels litiges. Voilà un tout petit peu. Pensez à Uber ou à son équivalent Yango. Uber et Yango ne possèdent pas de voitures. Ce sont des plateformes où il est possible de réserver une course, mais les voitures et les chauffeurs ne sont pas sous leurs ordres. Alibaba fonctionne suivant le même principe. Et ce n'est pas tout. Sur Alibaba, seuls les achats de gros sont permis. En ce sens, Alibaba est différent d'AliExpress, d'Amazon ou de Wish ou encore d'une boutique e-commerce où il est possible de n'acheter qu'une seule pièce. Alibaba s'adresse aux grossistes, aux industriels ou aux entrepreneurs comme vous ayant de gros besoins. Si je le dis, c'est pour vous éviter de mauvaises surprises. Chaque plateforme a ses règles et il est essentiel de les connaître pour gagner beaucoup d'argent. Gardez ces deux éléments en tête tout au long de cette vidéo et même après l'avoir regardé. Malgré tout, Alibaba reste très facile à utiliser. Première bonne nouvelle, le site est 100% gratuit. Il n'est pas nécessaire de payer quoi que ce soit pour consulter les produits ou demander des devis. Depuis sa création, il est gratuit et compte bien le rester. Deuxième bonne nouvelle, l'inscription ne prend que quelques minutes. Vous indiquez une adresse email, vous créez un mot de passe, vous remplissez d'autres champs et le tour est joué. En moins de 5 minutes, vous voici prêt à acheter auprès des meilleurs industriels en Chine. Mais attendez encore un instant. Personnellement, je vous recommande d'indiquer le pays de résidence, votre monnaie et votre mode de paiement avant d'aller plus loin. Et pourquoi? Grâce à votre pays de résidence, vous saurez directement si oui ou non le fournisseur est capable d'envoyer chez vous. Cela évitera de négocier pendant des heures, voire de signer des accords pour après se rendre compte que ces derniers ne sont pas applicables. Pour la monnaie, je pense que c'est évident. Si vous achetez sur Alibaba, c'est sans doute pour revendre, donc pour dégager un bénéfice. Afficher les prix dans votre devise locale vous fera gagner un temps fou. Concernant le mode de paiement, Alibaba accepte les cartes de crédit, de débit ou prépayées. En outre, il est aussi possible de s'acquitter de son dû par PayPal ou par virement bancaire. Autant que même en étant en Afrique, vous êtes dans l'embarras du choix pour faire des paiements. Et il y a une autre astuce que je voudrais partager avec vous. Si vous désirez garder vos comptes séparés, utilisez Wise ou Payoneer et avec ces deux plateformes, vous pourrez payer en dollars et ainsi éviter les frais de conversion. Un dernier élément sur lequel je voudrais m'attacher avant de passer aux stratégies d'achat tout en évitant les arnaques en elles-mêmes, c'est la langue. Alibaba est disponible en plus de 20 langues. Cependant, s'il fallait être honnête avec vous, l'anglais est le dialecte qu'il vous faudra pour ouvrir des portes avec des fournisseurs. De façon générale, les meilleurs fournisseurs s'expriment en anglais. Et si vous ne parlez pas un seul mot de la langue de Shakespeare, ce n'est pas grave. Utilisez Google Translate pour traduire vos messages et n'hésitez pas à envoyer des images pour montrer exactement ce que vous voulez. Surtout, ne minimisez pas l'importance de la communication avec le vendeur. Parfois, les conflits naissent d'une incompréhension et non d'une mauvaise foi. Et surtout, pour avoir les meilleurs tarifs, vous allez devoir négocier avec les prestataires chinois. Ceci dit, maintenant que j'ai passé les prérequis, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Concrètement, comment acheter sur Alibaba depuis l'Afrique sans se faire arnaquer? Premier point sur lequel être vigilant, les
fournisseur. Que vous fassiez de la vente sur Facebook, sur Amazon ou en présentiel, votre fournisseur peut être votre allié numéro 1 ou votre pire ennemi. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous avez déjà vu des commerçants s'arracher les cheveux parce que le fournisseur n'a pas envoyé le bon produit? Est-ce que vous avez déjà vu vos clients partir acheter chez vos concurrents à cause d'un fournisseur qui expédie en retard? Bien, je pourrais continuer pendant des heures et des heures. Votre fournisseur a un impact direct sur la qualité du produit et par répercussion sur l'avenir de votre business. Votre objectif, que dis-je? Votre mission de vie est de trouver un fournisseur fiable. Pour cela, Alibaba vous permet d'effectuer des recherches par produit ou par fournisseur. Dans le premier cas, vous savez ce que vous cherchez et vous êtes en quête du produit exact. Par exemple, une femme qui désire vendre des faux ongles en résine. Et dans le deuxième cas, entrez le nom du produit dans la barre de recherche. Ici, vous recherchez une compagnie précise, très souvent qui est recommandée. Un dernier cas très souvent négligé. Vous pouvez parcourir les catégories et rechercher manuellement le produit que vous recherchez. Personnellement, je vous conseille d'entrer le nom du produit en anglais et d'identifier plusieurs fournisseurs qui le proposent. Toujours en avoir au moins 2 ou 3 sous la main. Ne jamais s'appuyer sur un seul prestataire. Jamais. Parmi les fournisseurs, vous allez remarquer que certaines entreprises sont estampillées Trading Company et d'autres manufacturers. Attention, ce n'est pas du tout la même chose. Trading Company signifie qu'il s'agit d'une entreprise de négoce et donc d'un intermédiaire. L'avantage, c'est qu'il peut vous trouver des petites quantités et l'inconvénient, c'est que ses tarifs sont beaucoup plus élevés car il prend des commissions sur chaque unité. Quand vous voyez affiché Company, c'est qu'il s'agit d'un fabricant. Si vous voulez fabriquer votre propre produit, c'est vers lui qu'il faut se tourner. Et aussi parce qu'il conçoit lui-même des articles, ses prix sont beaucoup plus bas, mais les quantités peuvent être élevées. Et je tiens à préciser que l'un n'est pas mieux que l'autre. Tout dépend réellement de vos besoins personnels. Dans les deux cas, avant d'engager la conversation avec un potentiel fournisseur, il y a 5 points que vous devez absolument vérifier. Premier point, depuis combien de temps est-il inscrit sur Alibaba? Idéalement, ne travaillez qu'avec les fournisseurs présents depuis au moins 3 ans sur la plateforme. S'ils sont encore là, c'est que personne ne s'est plaint d'eux. Deuxième point, a-t-il été vérifié par Alibaba? Attention, un fournisseur peut être aussi longtemps sur Alibaba, mais ça ne garantit pas qu'il est légitime. Donc, assurez-vous aussi de cocher la case pour n'avoir que des fournisseurs vérifiés par Alibaba. Le troisième point, quel mode de paiement accepte-t-il? S'il ne prend que MoneyGram, Western Union, etc., fuyez. Et je dis fuyez très vite. En effet, si vous transférez l'argent et que le fournisseur ne donne plus signe de vie, vous n'avez aucun recours. Ne retenez que des fournisseurs acceptant les cartes de paiement ou PayPal afin de profiter de la protection d'Alibaba. Et justement, parlons-en. Le quatrième point, est-ce qu'il dispose de l'assurance commerciale d'Alibaba, appelée encore la Trade Assurance? Ce mécanisme rembourse les acheteurs si tout ne se passe pas comme prévu. Entendez par là que le produit est arrivé défectueux, qui ne ressemble pas aux photos, etc. Ne collaborez qu'avec ceux ayant souscrit à la Alibaba Trade Assurance. Cinquième point, que dit sa page fournisseur? Prenez le temps de regarder son profil et d'examiner les produits qu'il vend. S'il a posté des vidéos en ligne, regardez-les pour avoir une image plus précise de ses articles. Et surtout, lisez attentivement les avis laissés par les anciens clients. Et en bonus, un élément crucial. Ou encore le sixième point. Combien de temps met-il pour répondre aux messages? La dernière chose dont vous avez envie, c'est que votre fournisseur vous réponde après plusieurs jours en cas d'urgence. Pour éviter cela, assurez-vous que son délai de réponse soit acceptable. Rien qu'en cochant ces cases, vous allez esquiver tous les faux vendeurs et les escrocs déguisés en fournisseurs. J'insiste vraiment dessus. Ne faites pas de compromis. Un bon fournisseur doit valider les 5 critères. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, les 5. Si et seulement si c'est le cas, alors passez à la prochaine étape, la commande. Et là aussi, c'est un point sur lequel il est facile de se faire arnaquer. Le plus gros piège lors de la commande, c'est de se retrouver avec un produit qui ne correspond pas à vos attentes. Et c'est exprès que j'ai dit pas à vos attentes et non pas aux photos. Je vous explique pourquoi. Sur Alibaba, les prix varient essentiellement en fonction des 2 critères, la qualité et la personnalisation. Si vous voulez brander un produit, il faudra rajouter de l'argent. Par branding, je veux dire vendre les produits de votre propre marque. Plus le volume commandé est conséquent, plus le prix sera revu à la baisse. Attention aussi à bien vérifier le MOQ ou Minimum Order Quantity, c'est-à-dire le minimum d'articles qui peut être envoyé par le prestataire. Si vous recherchez une faible quantité, optez pour des produits ready to ship.
Ces derniers sont déjà disponibles et peuvent être rapidement expédiés par le fournisseur. Très souvent, les nouveaux se rendent sur Alibaba et après quelques échanges, commandent directement leurs articles. Il ne se fie uniquement qu'aux photos et aux vidéos qui ont été envoyées par le fournisseur. Et lorsqu'ils reçoivent le colis, c'est la douche froide et ils crient à l'arnaque. Au risque de vous surprendre, ce n'est pas de la fraude. Je dirais plus que c'est une certaine négligence de la part de l'acheteur. N'oubliez pas qu'il y a toujours une différence entre le rendu photo et la perception de visu. Même vous, quand vous faites une photo ou tournez une vidéo, il y a une différence avec la réalité. L'éclairage joue, les perspectives jouent, la qualité de l'appareil photo entre en compte. C'est pourquoi je suggère de ne pas vous fier exclusivement aux photos ou aux vidéos. Commandez toujours un échantillon. Ce dernier vous sera expédié par DHL, FedEx ou un autre transporteur. Oui, cela représente un coût, mais il vaut mieux dépenser 100 € pour éviter d'acheter un mauvais produit que de perdre 3000 € en acquérant de la chinoiserie. Pensez aussi à demander les caractéristiques du produit telles que le poids, la taille, le volume et le nombre d'unités par carton. Ce sera crucial pour éviter de se faire arnaquer au troisième point qui est le transport. Ok, vous avez trouvé de bons fournisseurs et après réception des échantillons, le produit correspond à vos attentes. Il est temps de faire envoyer votre marchandise au pays. Dans des rares cas, les fournisseurs peuvent se charger de l'exportation. Toutefois, pour les grosses commandes et mieux maîtriser, il est préférable d'avoir votre propre transitaire. Et là, je vous invite à bien me suivre. En logistique, il y a 11 modes de transport qui sont désignés par ce qu'on appelle des Incoterms. Il n'est pas nécessaire de tous les connaître. Cependant, vous devez au moins comprendre les 4 les plus utilisés. Numéro 1, EXW. Ici, le fournisseur met la marchandise à disposition du vendeur dans l'une de ses usines ou de ses entrepôts. C'est à vous de chercher un moyen de récupérer le colis, de l'expédier et de payer les douanes et les taxes à destination. Le deuxième mode de transport très populaire est le DDP. Il est recommandé uniquement pour des petites quantités. Dans ce cas de figure, le fournisseur choisira un prestataire très connu tel que UPS, DHL, FedEx ou TNT. C'est lui qui se chargera de tout. Transport, taxes, douane. Vous n'avez absolument rien à faire. Attention, cependant, même si cela peut sembler intéressant, la facture est souvent très salée. Par ailleurs, cela signifie que vous n'avez aucun contrôle sur le prix du transport. Le numéro 3, c'est le FOB, réservé uniquement aux envois maritimes. Le FOB est idéal si vous avez un transitaire de confiance ou que vous déplacez des grosses cargaisons. Avec le FOB, le fournisseur livre la marchandise à un port choisi par l'acheteur et paye pour qu'elle soit chargée à bord. Une fois le colis arrivé à destination, l'acheteur doit s'acquitter de tout, c'est-à-dire les frais de transport, les taxes et les douanes. Et nous n'allons citer que 4, alors je vais vous donner un quatrième, le CIF ou le CIF. Il ressemble un peu au FOB, à la seule différence que le fournisseur est aussi responsable du fret maritime et de l'assurance. Quand vous aurez votre colis, vous devrez payer des frais de déchargement en plus des taxes et des douanes. Et là, vous vous demandez sans doute quel Incoterm choisir. Comment est-ce que je vais expédier ma marchandise? Quel est le mode qui est idéal pour moi? Encore une fois, ça dépend de votre situation. Si vous démarrez avec de très peu stock, mon conseil c'est d'opter pour le DDP et de laisser le fournisseur expédier le colis. Mais attention, si vous optez pour cette voie, faites bien vos calculs. Comme mentionné plus haut, le DDP est loin d'être la moins chère. Assurez-vous de rester rentable malgré le coût élevé du transport. Très souvent, choisir un DDP implique de revoir ses tarifs à la hausse ou de réduire ses marges bénéficiaires. Quand votre entreprise prend de l'ampleur, commencez à reprendre le contrôle du transit. Délaissez le DDP au profit de EXW. Pour cela, vous devez trouver un transitaire sur place qui réalisera le transport et les démarches administratives pour vous. De tous les Incoterms, EXW est celui qui permet d'avoir le plus de contrôle sur le prix et donc de maximiser vos bénéfices. La seule condition, c'est de trouver un bon transitaire. Je sais que vous trouvez tout cela trop compliqué et vous voulez une solution rapide. Justement, concernant le transit, il est aussi crucial de comprendre comment fonctionnent les transitaires pour l'Afrique. Autrement, vous risquez de crier à l'arnaque alors que ce n'est pas forcément le cas. Très souvent, les transitaires pour des destinations en Afrique font ce qu'on appelle du groupage. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Les transitaires déplacent des conteneurs et maintenant, ils louent cet espace à des commerçants tels que vous, en plus de s'acquitter des autres frais. Ainsi, dans un même conteneur, vous allez retrouver les colis des dizaines de personnes différentes. Dès que le conteneur est plein, il est embarqué à bord d'un bateau et expédié à destination finale. Et c'est là que les dimensions du produit entrent en jeu. Si vous avez bien suivi la vidéo, et je sais que vous le faites,
je vous ai dit qu'il est important de connaître le volume et les dimensions de votre cargaison ou alors de vos produits. C'est parce que les transitaires se basent sur ces informations pour vous proposer un devis. En effet, ces derniers facturent selon les mètres cubes utilisés occupés dans leurs espaces. Avant toute négociation, ils vous demandent quels sont les poids et les dimensions de votre colis. Combien de cartons vous voulez exporter? Sans réponse précise, la discussion ne pourra pas aller plus loin. Demandez à votre fournisseur tous ces détails pour pouvoir budgétiser le coût du transport. Et une fois en Afrique, dans un pays, dans le vôtre par exemple, les transitaires se chargent généralement de tout. Ils réceptionnent les commandes, paient les taxes, les douanes et vous n'aurez pas à lever le petit doigt. Dès que votre paquet sera là, vous recevez un coup de fil et il vous indiquera où le récupérer. Je précise que vous ne donnerez pas un sou de plus. Tout ce qui sera demandé, c'est de pouvoir prouver votre identité en apportant une pièce d'identité que vous pouvez fournir. Malgré les ragots, malgré tous les bavardages que vous voyez sur Internet, acheter sur Alibaba depuis l'Afrique sans se faire arnaquer est non seulement possible, mais aussi facile. Le tout est de connaître les pièges à éviter. Bon, et aussi, je ne vais pas vous mentir, il y a des moyens de maximiser votre investissement. Mais vu que la vidéo est déjà très longue, voici ce que je vous propose. Dans la description se trouve un lien. Si vous avez envie d'avoir une formation complète, pas à pas concernant l'achat sur Alibaba depuis l'Afrique et même l'Europe, cliquez dessus et inscrivez-vous. Si 100 personnes le font en fin avril 2023, je vous donnerai accès à la formation la plus complète qui soit sur Alibaba. À l'intérieur, nous allons parler de comment trouver et contacter les fournisseurs, comment se fait le calcul du profit, les techniques de négociation et bien plus. Au sortir de là, vous serez aussi compétent qu'un transitaire ou alors un e-commerçant professionnel ayant plusieurs années d'expérience. Et ce n'est pas tout. En bonus et uniquement pour les personnes qui s'inscrivent, je vous dévoilerai les contacts des meilleurs transitaires pour travailler en Europe comme en Afrique. Les stratégies pour communiquer facilement sur Alibaba, même sans parler anglais. La méthode ultime pour créer des comptes bancaires en Europe, en Amérique, depuis l'Afrique et PayPal. Et sans se déplacer également. Comment créer votre marque pour avoir une meilleure plus-value et un bénéfice plus important. L'astuce ultime pour créer un site internet professionnel sans dépenser un sou. Comment ouvrir un compte Facebook professionnel pour vendre des produits en ligne. Et je vous assure, vous n'imaginez même pas à quel point cette formation sera dense. Signalez votre intérêt maintenant en vous inscrivant via le lien en description et bénéficiez aussi de 50% de réduction sur ma formation. Alors, qu'attendez-vous?